Bonjour! TikTok, ce réseau du mal. TikTok a traqué les déplacements d'une journaliste via le compte de son chat. Oui, TikTok s'est connecté au chat. TikTok s'est connecté au compte sur le chat de la journaliste, hein. La journaliste a créé un compte voilà, où elle mettait des photos de son chat. Et ils l'ont traqué via ce compte parce qu'ils n'ont pas trouvé le compte de la journaliste, hein, elle-même, où elle parle d'elle-même. Oui, on en est là. Le réseau social chinois voulait découvrir, lesquels de ses employés avaient parlé avec la presse. Donc voilà, globalement l'histoire c'est, des gens de TikTok ont dit des choses à la journaliste. TikTok a voulu savoir ce qui avait été dit, qui avait parlé, hein, lesquels des employés TikTok avaient parlé, donc ils ont traqué, le compte de la journaliste. Pour trouver quels employés donnaient des informations sur l'entreprise à la presse, TikTok avait décidé d'employer les grands moyens, ou plutôt d'aller piocher dans les données personnelles à sa disposition. Dans un témoignage accordé à la BBC anglaise, la journaliste du Financial Times, Christina Criddle, indique en effet avoir reçu un appel du réseau social chinois l'informant que plusieurs de ses employés, en Chine et aux États-Unis, avaient analysé ses données personnelles, en particulier sa géolocalisation. Sauf que Christina Criddle n'a pas de compte TikTok propre à elle-même avec son nom, mais un à l'effigie de son chat. Le compte, avec une centaine d'abonnés, recense en effet uniquement des vidéos de son chat et aucune vidéo de la journaliste. Les employés identifiés par ByteDance, donc la maison mère de TikTok, comme étant à l'origine de cette violation des données personnelles, auraient agi dans le cadre d'un audit interne afin de trouver les salariés parlant à la presse. L'objectif était alors de comparer les adresses IP relevées pour Christina Criddle et celles des employés afin de savoir qui avait pu rencontrer la journaliste. Objectif non rempli puisqu'au terme de l'enquête, aucun coupable n'a pu être trouvé. TikTok et ByteDance se sont excusés auprès de la journaliste, affirmant que cela ne se reproduirait plus jamais. Lol, pété de rire, on y croit. En décembre dernier déjà, plusieurs journalistes, dont un également au Financial Times, s'étaient vus espionnés par des employés du réseau social chinois, toujours avec la même volonté d'identifier des sources. Cette nouvelle affaire risque encore de mettre à mal l'image de TikTok, qui souhaite depuis plusieurs mois chasser sa mauvaise réputation en termes de respect des données personnelles. Accusée d'espionnage par de nombreuses institutions, comme en France ou aux États-Unis, l'application inquiète surtout par son ampleur sur l'ensemble du globe. TikTok revendique plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels, 1/7 du monde. Vous imaginez? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs, hein, dans le monde, dont 150 millions en Europe et plus de 20 millions en France. TikTok, c'est un truc de dingue et c'est pour ça que ça fait peur. Parce que c'est démesuré, 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Et c'est pas étonnant qu'ils se croient au-dessus de tout, au-dessus des lois. Enfin, quand on en arrive à ça, ils sont monstrueux. Bon, on va aller faire un petit tour sur Twitter. Mais TikTok, c'est le mal incarné. Supprimer cette appli de merde. Heureusement, je n'ai jamais mis cette application sur mon tel, traquer des gens par application. Fermeture définitive de l'application normalement, mais vu que l'argent est roi sur Terre, ça ne se reproduira plus jamais. Oui, oui, bah oui. Ils disent tous ça. Ah bah si, ça se reproduira plus jamais alors, quel soulagement. Le classique, ça ne se reproduira plus jamais. Oui, bien sûr, pas nous. Une énième raison de supprimer TikTok de toutes les plateformes dès maintenant. Ils iront pas pleurer quand l'appli sera bannie sur notre continent. Je ne sais pas ce qui est le plus choquant là-dedans, le chat qui a un compte TikTok ou l'entreprise qui traque son employé. Ça respecte pas la RGPD, mais l'application est toujours dispo. Ridicule. Ça ne se reproduira plus jamais, oui. Confirme cette appli, c'est malsain. C'est trop une dinguerie, cela ne se reproduira plus jamais. Voilà, personne n'y croit, évidemment, surtout qu'ils l'avaient déjà fait, hein, ils le disent là, que ça avait déjà été fait avec d'autres personnes. Mais bon. Je dois être débile, je comprends rien à la formulation de l'info, la mort de rire. Trump a raison, mais continue à faire l'aveugle. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se reproduira plus qu'il se fasse griller? Oui, c'est surtout ça, et encore. De toute façon, même s'ils se font griller, enfin voilà, là on est au courant qu'ils l'avaient déjà fait, ils le refont quand même. Ils s'en fichent, ils sont trop puissants, ils s'en fichent.
Vu que ça ne se reproduira plus jamais, c'est bon, ça passe. C'est Mafia TikTok. À 100% des espionnages de ce genre, il y en a des milliers d'autres, juste qu'on ne le sait pas. PDM pour TikTok, application faite pour les 2 de QI. Non, application faite pour les jeunes. C'est pareil, mais faut pas le dire. Cela se reproduira, mais vous ne le saurez plus. Plus jamais. Bon, tout le monde a bloqué là-dessus, hein. Quand TikTok devient pro autant, d'accord, dingue, sans parler des autres effets pervers. TikTok ou la nouvelle guerre de l'opium? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va voir ça. Tac. Mhm. Le succès phénoménal de TikTok chez les... Ok. Bon, bah on est... Ah, mais enfin. Voilà. Oui, j'accepte tes cookies. Allez. Le succès phénoménal de TikTok chez les jeunes devrait alerter les pouvoirs publics, estiment Guillaume Ferré et Hippolyte Septier. Les pays asiatiques en conscience se gardant bien d'administrer à leurs enfants le poison qu'ils ont concocté pour ceux des pays concurrents. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça, hein. Dans sa chronique publiée le 23 avril dans Le Figaro, l'essayiste et avocat Nicolas Bavray dressait un tableau des plus alarmants. 40% des élèves de 6e ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul. Si, alors bon, personnellement, moi, quand j'étais en 6e, alors les matins, j'avais des 3 sur 20, bon. Par contre, je maîtrisais très bien le français, voilà. Et bon, c'est pas pour me la péter, mais voilà, j'avais eu la meilleure note de l'école au brevet en français. Bon, après, c'est pas une compétition, hein. Si le chiffre augmente chaque année et inquiète périodiquement, personne ne semble pourtant en prendre la mesure. Certains se voilent encore la face, expliquant que le système éducatif français est le plus inégalitaire et que les enfants des bons établissements scolaires travaillent aussi bien que ceux des collèges asiatiques aux méthodes classiques et intensives. Il ne faudrait cependant pas oublier un paramètre majeur de l'équation, le rapport de la nouvelle génération aux écrans, et ce d'autant plus que les pays asiatiques en ont conscience, se gardant bien d'administrer à leurs enfants le poison qu'ils ont concocté pour ceux des pays concurrents. Force est de constater qu'il est aujourd'hui difficile de trouver dans son entourage des parents qui ne doivent pas lutter contre TikTok et son fameux «encore 5 minutes» rétorqué en chœur par leurs enfants. Mais l'apparente légèreté de la chose ne saurait cacher des conséquences lourdes et observables par tous. Perte de concentration, certaines études démontrant qu'un poisson rouge dispose d'une plus grande capacité de contrôle. Vraiment? On en est là, d'accord. Donc une plus grande capacité de concentration, troubles comportementaux et chute drastique de la lecture chez les jeunes dont les mangas. Qu'est-ce que ça fait là? Financé en grande partie par l'argent public du Pass Culture, semble être le seul ersatz. D'accord. TikTok joue un rôle, au moins ils lisent des choses, c'est au moins ça. TikTok joue un rôle proactif dans l'asservissement aux écrans de nos jeunes générations. Ses utilisateurs y passent 1h35 en 2022 par jour, soit 4 fois plus de temps que sur Snapchat et 3 fois plus que sur Twitter. Bah, c'est normal, c'est un truc de jeunes, les jeunes s'y retrouvent plus sur TikTok que sur Twitter. De toute façon, bon, sur Twitter, ça se crée plus chignon à longueur de journée. Snapchat, j'ai jamais eu, je connais pas, je sais pas à quoi ça sert. Mais ça m'étonne pas que les jeunes soient plus attirés par TikTok. Tout cela grâce à un algorithme ultra personnalisé conçu pour placer l'utilisateur sous perfusion en s'adaptant perpétuellement à ses goûts. Aujourd'hui, on voudrait faire croire aux jeunes que qui ne scrolle pas n'est pas comblé et pourtant, qu'en retire-t-il? Rien. Le contraste avec une Chine en pleine expansion qui a fait preuve d'une double habileté est assez frappant. Celle-ci a d'abord profité de l'excellence universitaire des puissances occidentales avec un envoi massif d'étudiants sur leur campus, a eu recours à l'espionnage industriel et à des investissements stratégiques dans des secteurs clés. Ensuite, l'autre volet de sa stratégie a été de participer activement à la décérébration de nos jeunes générations. Ne nous leurrons pas, la logique de TikTok et du pouvoir chinois est insidieuse, paralyser intellectuellement l'adversaire et lui imposer sa domination totale grâce à une jeunesse travailleuse pleine de mérite et de confiance en elle. Preuve en est le réseau social Douyin, uniquement disponible en Chine, propose pour unique contenu des expériences de vulgarisation scientifique, des visites de musées, la découverte de paysages du pays et des vidéos pédagogiques sur l'histoire.
Consciente de la nécessité d'une faible exposition aux écrans pour les enfants, la Chine bloque automatiquement l'application de 22 h à 6 h du matin et restreint le temps d'utilisation à 40 minutes par jour pour les moins de 14 ans. Face à ce constat, la réponse des pouvoirs publics se fait grandement entendre. Il ne faut pas compter sur TikTok qui, en grand prince de l'hypocrisie, a déployé une limite quotidienne de 60 minutes appliquée par défaut pour les personnes de moins de 18 ans, pouvant être enlevées en saisissant un simple mot de passe. Cette seule mesure agit davantage comme un écran de fumée destiné à montrer la prétendue bonne foi de l'application pour en réalité continuer son abêtissement lucratif sur nos populations. Aujourd'hui, on voudrait faire croire aux jeunes que qui ne scrolle pas n'est pas comblé, et pourtant, qu'en retire-t-il? Rien. La France, elle, récupérera une génération démunie face aux grands enjeux. Sans une rapide prise de conscience, ce ne sont plus des ingénieurs, des médecins ou des mathématiciens de pointe qu'il faudra former, mais une génération abêtie par les écrans, sédentarisée à outrance, nourrie à la culture de l'émoi et se comportant comme une somme d'individualisme consumériste sans désir de commun qu'il faudra assister. Sans réveil, leur épitaphe est déjà gravée. Et B, ça fout pas le moral, hein, ce genre d'article. Bon, on retourne sur Twitter 2 secondes. Alors, Flash, je domine Twitter, c'est bien. Cette application doit être supprimée pour le bien de tous. Oui, les gens qui écrivent sur un réseau social qui traque l'activité pour dire de supprimer un autre réseau social qui traque l'activité. Faut bannir cette appli de ses morts, d'accord. Ça se dit encore, machin de ses morts, là. Bannissez cette appli du diable. Qu'est-ce que t'as contre le diable? Rien compris. Ne jamais dire jamais dans la vie. Déjà que ceux qui parlent des Ouïghours ont leur compte banni ou leurs vidéos supprimées, et les Palestiniens ou ceux qui dénoncent la politique israélienne sont bannis aussi, mais eux sont boycottés sur tous les réseaux. Là, ça montre que TikTok est une application du diable. Mais arrêtez que ça. Ah 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 ah, le caca. Ok. C'est terrifiant comment cette application fait de plus en plus peur. Il faut la bannir. J'en ai marre d'être le GOAT. Bien arrête. Son chat a un compte? Mais tout à fait, il y a beaucoup de comptes d'animaux. Du coup, alors on a eu beaucoup d'infos. Donc déjà, que pensez-vous de la première de TikTok qui espionne comme ça et qui en plus l'avoue, le dit, n'en a strictement rien à faire pour savoir quels employés parlent sur eux. Donc déjà, s'il y a des employés qui veulent parler à des journalistes, c'est que ça ne se passe pas si bien que ça. Et si en plus ils essayent de les traquer, qu'est-ce qu'ils auraient fait à ces employés? Ils les auraient virés parce qu'ils ont parlé? Bon, je veux bien. Après, on ne sait pas la nature des employés. Beaucoup sont sous secret professionnel. Donc peut-être que voilà, si s'ils veulent des choses de journalistes, ils se font virer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais bon, ce sont quand même pas des manières de faire. Mais enfin, ça vient de la Chine. Sommes-nous réellement étonnés? Et que pensez-vous du coup du second article qui n'était pas du tout prévu? Pensez-vous réellement que TikTok a été fait spécialement pour abrutir les enfants de l'Occident pour pouvoir finalement mettre les enfants chinois plus en avant? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!